Dédiée à chaque homme et femme musulman, la chaîne vise à diffuser le savoir religieux dans un style cinématographique adapté aux gens de cette époque. Tout le contenu de la chaîne est disponible pour distribution et utilisation dans le but de transmettre un savoir bénéfique aux gens, à condition que ce soit pour l'amour de Dieu Tout-Puissant. Nous soulignons que nous n'utilisons pas de musique dans nos œuvres. À la place, nous comptons sur des effets sonores naturels et artificiels pour obtenir une expérience cinématographique distinctive qui s'aligne avec les valeurs islamiques. Contribuez avec nous à répandre le bon message. Et rappelle-toi que celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'accomplit. Alors, sois partenaire dans la récompense en diffusant la connaissance et en la délivrant à ceux qui en ont besoin. Allez, va faire tes ablutions. Et ensuite, prépare-toi pour la prière. Je vais prendre de l'avance sur toi cette fois, Abdallah. Je ne le vois pas tout à fait de cette façon, papa. Le résultat d'une course ne se décide qu'à la toute fin. Savez-vous par hasard qui est le gagnant? Le résultat est incroyablement serré. C'est une égalité, mon cher père, et nous sommes tous deux victorieux. Oh, Abdullah, si une personne désire vraiment se purifier, alors avec quels moyens peut-il se purifier? Il se purifie en utilisant de l'eau. Père, quelle est la définition que les scientifiques donnent de l'eau? Les scientifiques ont défini l'eau comme une substance douce et fluide, essentielle, qui donne la vie à tous les êtres vivants. L'eau peut être divisée en 4 catégories distinctes, basées sur ses caractéristiques et propriétés spécifiques. Ces catégories comprennent l'eau pure, qui est dans son état naturel, l'eau usée, qui a déjà servi à quelque chose, l'eau chauffée, qui a été soumise à la chaleur, et l'eau mélangée, qui est soit combinée à une substance pure, soit à une substance impure. Nous allons commencer par aborder la première de ces catégories, celle que nous désignons comme l'eau absolue. L'eau absolue est celle qui conserve son état originel de création, exactement tel que Dieu l'a voulu et l'a créé. Cela signifie que même si elle tombait du ciel et que sa couleur était rouge, elle serait toujours considérée comme de l'eau absolue et aucune impureté ne s'y serait mélangée. Si une impureté s'y mélange, alors elle cesse d'être de l'eau pure et aucune substance pure n'a réussi à la dominer. Par exemple, si nous avons de l'eau et qu'on y ajoute du savon jusqu'à ce que les caractéristiques du savon prédominent sur celles de l'eau, alors elle est considérée comme dominée. Ceci n'est pas appelé eau pure ou purifiante par de nombreux savants. Les détails suivront concernant le wa'a lorsqu'il se mélange à une substance pure, et les savants ont unanimement convenu que le wa'a absolu est intrinsèquement pur et purifie d'autres choses. Cela signifie qu'il est permis à tout individu de l'utiliser pour tout type de purification rituelle. Ce type est désigné par les juristes comme tahour, car le terme tahour était utilisé dans les textes sacrés de la loi islamique pour décrire ce qui purifie. Car en effet, Allah l'exalté a déclaré « Et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante », ce qui signifie qu'elle est à la fois pure en elle-même et un moyen de purification pour les autres. Oh Allah, fais que cette pluie nous soit réellement bénéfique. Papa, dis-moi, quels sont exactement les différents types d'eau pure? Les catégories d'eau pure non mélangée, telles que définies et élaborées par les juristes islamiques, sont très nombreuses. La première catégorie est l'eau céleste, c'est-à-dire celle qui descend directement des cieux, faisant spécifiquement référence à la pluie, et elle englobe également la rosée. Et l'eau qui descend du ciel, quelle que soit sa couleur, est considérée comme une eau pure. Le principe fondamental pour cela est la parole d'Allah, le Tout-Puissant. Et il fait descendre sur vous du ciel de l'eau afin de vous en purifier, et sa parole, et nous avons fait descendre du ciel une eau pure. Ainsi Allah, le glorifié et l'exalté, nous a accordé cette eau, et ceci constitue une preuve manifeste de sa nature purificatrice pour toute chose. L'imam Ibn Qudama, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté le consensus de la nation musulmane à ce sujet. La deuxième catégorie est l'eau de mer, et les savants des 4 écoles juridiques ont affirmé qu'il est permis d'utiliser l'eau de mer pour la purification rituelle des petites et grandes impuretés sans aucune réprobation. Cela signifie qu'il n'y a absolument aucune objection à son utilisation. De plus, il n'est pas permis à une personne de faire le tayammum lorsque l'eau de mer est disponible. Ainsi, si l'on trouve de l'eau de mer et fait le tayammum, son tayammum est invalide. Il doit plutôt utiliser l'eau de mer. Quelle est la preuve de la pureté de l'eau de mer et le fait qu'elle soit pure et purifiante, la rendant permise à une personne de faire ses ablutions et de se laver avec? Il est rapporté d'Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il a dit « Mon homme demanda au messager d'Allah que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ô messager d'Allah, nous naviguons en mer et n'emportons que très peu d'eau.
Si nous faisons nos ablutions avec, nous aurons soif. Pouvons-nous faire nos ablutions avec l'eau de mer? Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, son eau est pure et ses animaux morts sont licites. Ainsi, ses animaux morts sont licites et son eau est pure, ce qui signifie qu'il est permis de se purifier avec son eau. Ce hadith est authentique. Il a été rapporté par l'imam Abu Daoud al-Tirmidhi et Ibn Hibban dans son Sahih, et l'imam Ibn Qudamah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté de la majorité des savants qu'il est permis de se purifier avec l'eau de mer. La troisième catégorie est l'eau de rivière et le principe fondamental pour cela est la parole du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Voyez-vous, si l'un de vous avait une rivière devant sa porte et s'y baignait 5 fois par jour, resterait-il la moindre trace de saleté sur lui? Ceci constitue une preuve claire que l'eau de rivière est permise pour le bain et la purification. Le quatrième type dont nous allons parler maintenant est l'eau de puits. Le fondement de cette décision provient de ce qui a été rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit « On a demandé au messager d'Allah, devons-nous faire nos ablutions avec l'eau du puits de Boudaa ?» Le puits de Boudaa est un puits dans lequel sont jetés des linges menstruels, des carcasses de chiens et des choses putrides, ce qui signifie que les eaux de crue les y transportaient depuis les routes et les cours, et n'y jetaient rien intentionnellement ou délibérément. Alors le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a affirmé que l'eau est intrinsèquement pure. Rien ne peut véritablement la contaminer ou la souiller. Ceci a été rapporté par l'imam Abu Daoud et Al-Tirmidhi, et l'imam Al-Tirmidhi lui-même l'a considéré comme bon. Le cinquième type d'eau est l'eau de source, celle qui jaillit naturellement de la terre. Celle-ci est également permise pour l'accomplissement des bains rituels et des ablutions. Le sixième type est l'eau de neige, qui est descendue du ciel sous forme d'eau puis a gelé, ou ce qui est gelé par des moyens industriels modernes. Le septième type est l'eau de grêle, qui est descendue du ciel gelé puis a fondu sur le sol et est connue sous le nom de grain des nuages et de grain des nuages de pluie. Et l'origine de l'eau de neige et de la grêle, hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, selon lequel le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de marquer une pause silencieuse entre le takbir et la récitation. Que mon père et ma mère te soient offerts en sacrifice, ô messager d'Allah. Que prononces-tu dans ton silence entre le takbir et la récitation? Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a alors dit, je dis, ô Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Orient et l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de toutes mes fautes et de tous mes méfaits, tout comme un vêtement blanc immaculé est entièrement nettoyé de toutes impuretés et de toutes taches. Oh Allah, lave mes transgressions avec l'eau la plus pure, la neige et la grêle. Ceci est une preuve de la permissibilité de la purification rituelle avec l'eau de neige et de grêle. Dépêche-toi, va faire tes ablutions et prépare-toi pour la prière. Est-ce que vous avez tous déjà terminé votre ablution? Est-il permis de se purifier en utilisant de l'eau de neige? Père, après avoir appris les différentes catégories d'eau pure, existe-t-il d'autres types? Oui, Abdullah, il existe d'autres catégories. Cependant, les savants ont eu des avis divergents concernant la permission d'utiliser certaines de ces eaux pures pour la purification rituelle ou non en fonction de leur jugement détaillé. Ces types incluent les suivants. Premièrement, l'eau de neige. Bonjour, avec qui est-ce que je parle? Mon très cher frère, Abou Bakr. Abu Abdullah, nous vous avons contacté pour solliciter votre avis religieux sur une question jurisprudentielle, si vous nous le permettez. Je vous en prie, Abou Bakr, je vous écoute. Quelle est la décision religieuse concernant la purification avec de l'eau de neige fondue? Il n'y a pas de désaccord parmi les juristes sur le fait qu'il est permis d'effectuer la purification avec de la neige fondue. Cela signifie que lorsque la neige ou l'eau glacée fond et se transforme en eau liquide, il devient alors permis de l'utiliser pour la purification rituelle. C'est un point sur lequel il n'y a aucun désaccord parmi les savants. Cependant, les juristes ont divergé concernant son utilisation avant qu'il ne fonde, c'est-à-dire tant qu'il demeure à l'état de glace sous sa forme congelée. Est-il permis d'effectuer la purification rituelle avec lui dans cette condition particulière? Ou bien sa fonte est-elle nécessaire? Nous avons à ce sujet 3 opinions d'érudits. La première opinion, celle des Hanafites, selon leur point de vue faisant autorité, ainsi que celle des Malikites et des Hanbalites, a affirmé que la purification avec de la glace n'est pas autorisée avant qu'elle ne fonde, à moins qu'elle ne goûte et ne coule sur le membre. S'il est absolument nécessaire que l'eau ruisselle sur le membre, pourquoi cela? Ils ont expliqué que si quelqu'un prenait de la neige et la passait simplement sur ses parties du corps, la purification ne serait pas obtenue par cette action même si le membre devenait complètement mouillé.
Pourquoi est-ce considéré comme insuffisant? Ils ont déclaré que l'acte obligatoire est un vrai lavage et l'exigence minimale absolue pour cela est que l'eau doit réellement couler sur le membre. Cependant, ce que cet individu fait est simplement considéré comme un essuyage et non un lavage approprié. La deuxième opinion, l'imam Abu Yusuf, issu de l'école de pensée hanafite, a soutenu qu'il est permis de se purifier avec de l'eau de neige fondue ou de glace sans aucune condition, même si elle ne goûte pas, et ceci, Allah sait mieux, est en effet la position la plus correcte. Pourquoi cela? Étant donné la nature exhaustive du texte qui évoque sa pureté dans cet état particulier, le prophète, paix soit sur lui, a ensuite dit « Ô Allah, purifie-moi de tous mes péchés, tout comme un vêtement blanc est parfaitement nettoyé de toutes les impuretés. » Ô Allah, lave entièrement mes péchés avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Ici, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement affirmé qu'il est tout à fait permis à une personne de faire ses ablutions ou de se laver avec de la neige, peu importe sa condition physique ou son état du moment. Et nous savons par exemple qu'il arrive souvent que dans de nombreuses régions du monde, dans des pays comme le vôtre, la neige puisse recouvrir entièrement le sol pendant de très longues périodes, s'étendant sur une grande partie de l'année, et que ces populations n'aient aucun moyen d'accéder à l'eau, ni même le moindre feu pour pouvoir réchauffer cette eau et la faire fondre. Ensuite, et Dieu seul est le plus savant, il est tout à fait permis de se purifier avec l'eau de neige telle qu'elle est, sans aucune altération. La troisième opinion affirme que les juristes chafiites distinguent clairement entre deux situations distinctes. Premièrement, lorsque la neige ou la glace fond sur un membre en raison d'une chaleur intense, de la chaleur corporelle ou de la douceur intrinsèque de la neige elle-même. Et deuxièmement, quand elles ne fond pas et restent solides, si la neige fond et s'écoule sur le membre, l'ablution est considérée valide selon l'avis le plus solide de l'école chafiite, car cela assure le bon écoulement de l'eau sur la partie du corps. La vraie leçon n'est-elle pas que l'eau doit couler sur les parties du corps? Donc, dans un tel cas, si les conditions météorologiques sont assez chaudes et que la neige n'est ni dense ni ferme, mais possède plutôt une certaine douceur et mollesse, la faisant fondre et se dissoudre directement sur la partie du corps, dans ce cas, l'ablution rituelle est valide. Cependant, si elle ne coule pas sur le membre, alors elle n'est pas valide et il n'y a pas de désaccord concernant les parties qui sont lavées. Cela signifie qu'elle n'est pas valide pour laver le visage, ni les mains, ni pour laver les pieds. Cependant, elle est valide pour les parties qui sont essuyées. Ainsi, une personne peut s'essuyer la tête avec et essuyer par-dessus ses chaussettes en cuir, ses sabots, et essuyer par-dessus un bandage ou une attelle. Les chaféites distinguent l'eau qui s'écoule sur un membre, ce qui valide l'ablution de celle qui ne s'écoule pas, laquelle est permise pour les parties essuyées, mais non valable pour les parties lavées. La deuxième catégorie concerne l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam est sans aucun doute la meilleure eau que l'on puisse trouver sur la surface de la terre, comme l'a explicitement déclaré le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Cependant, les éminents juristes islamiques ont exprimé des opinions divergentes concernant l'eau de Zamzam. Est-il permis de l'utiliser pour la purification rituelle des états d'impureté mineure et majeure et pour l'élimination des souillures physiques, ou n'est-il pas permis de l'utiliser à ces fins? Premièrement, il n'y a aucune preuve du Coran, de la Sunna ou du consensus qui stipule que l'eau de Zamzam ne peut pas être utilisée pour la purification. C'est plutôt lorsque les savants ont abordé cette question qu'ils l'ont fait par respect pour cette eau, se demandant s'il était permis de l'utiliser pour la purification ou non. Ceci est basé sur trois opinions distinctes. La première opinion est celle des Hanafites, des Shafi'ites et d'Ahmad et de l'imam Ahmad dans une narration. L'imam Ibn Shaban de l'école Maliki a également déclaré qu'il est permis d'utiliser l'eau de Zamzam sans aucune aversion dans le but d'éliminer l'impureté rituelle. Qu'une personne soit dans un état d'impureté rituelle mineure ou majeure, il est déconseillé par honneur et respect de l'utiliser pour éliminer les impuretés. C'est-à-dire qu'il est déconseillé à une personne de l'utiliser pour enlever toute impureté. Par exemple, s'il y avait une impureté sur son corps ou si cette impureté se trouvait sur son vêtement, alors il est considéré comme malvenu par révérence et honneur pour cette eau qu'il s'en serve pour se laver. Et les savants chaféites ont déclaré dans l'une de leurs opinions que cette action est simplement contraire à ce qui est le plus préférable. Ils ne l'ont donc pas jugé détestable, mais ont plutôt simplement dit que cela est contraire à ce qui est le plus préférable. La deuxième opinion, et c'est la bonne, est la doctrine de l'école malikite. Ils ont affirmé qu'il est entièrement permis d'utiliser l'eau de Zamzam sans aucune désapprobation ni aversion, que son application soit pour la purification rituelle d'une impureté mineure ou pour l'élimination des impuretés physiques, car il n'y a absolument aucune preuve indiquant qu'elle est considérée comme déconseillée. Le principe fondamental à son sujet est qu'elle est comme toutes les autres eaux, et le prophète, que la paix soit sur lui, quand il a parlé des eaux, n'a pas distingué l'eau de Zamzam des autres. Par conséquent, il est permis d'enlever toute impureté avec elle et il est permis d'effectuer la purification rituelle avec elle. La troisième opinion, celle de l'école de l'imam Ahmad, selon une narration spécifique, soutient qu'il est considéré comme déconseillé d'employer l'eau de Zamzam de manière absolue pour l'élimination de l'impureté rituelle et de la souillure physique. Et même Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a jugé le bain rituel déconseillé.
Quant à l'accomplissement des ablutions, selon lui, c'est entièrement permis. Il explique que lorsque l'imam Ahmad a explicitement exprimé sa désapprobation d'utiliser l'eau de Zamzam sans aucune exception, il faisait spécifiquement référence au cas de grande impureté rituelle. Cependant, pour la petite impureté rituelle, c'est en effet autorisé car le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a lui-même effectué ses ablutions avec l'eau de Zamzam. La bonne approche est de dire qu'il est préférable pour une personne d'éviter de l'utiliser pour enlever les impuretés, car cela va à l'encontre de ce qui est souhaitable. Mais est-il permis de se baigner avec? Oui, il est tout à fait permis d'effectuer le ghusl avec. Pause. Le bain rituel et les ablutions faites avec sont considérés comme valides par la majorité des savants, et ce, sans aucune répréhensibilité, à l'exception d'une unique narration provenant de l'imam Ahmad seulement. Donc, si une personne se procure de l'eau de Zamzam et a l'intention de s'en laver, que ce soit par exemple pour soigner ceux qui sont affligés par des djinns ou d'autres personnes ensorcelées, ou si elle désire l'utiliser pour la guérison, alors il n'y a absolument aucune objection à le faire. Le troisième type, l'eau stagnante. L'eau stagnante est une eau dont la nature a été altérée par un long séjour au même endroit, sans aucun mouvement ni mélange avec d'autres sources. Et de manière similaire, on parle d'eau putride ou d'eau croupie. Par exemple, si nous avons un puits et que personne n'a puisé d'eau de ce puits pendant une très longue période. Ou par exemple, une personne a rempli un réservoir d'eau sur le toit il y a 5 ou 6 mois. Si personne ne s'en est approché, alors sa couleur, son goût ou son odeur auront changé. Mais ce n'est pas dû à l'entrée de quoi que ce soit, c'est-à-dire non pas par l'ajout d'une substance étrangère. Aucune impureté n'y est tombée, pas le moindre déchet, ni même une trace de savon. C'est plutôt uniquement la longue période de sa stagnation qui en est la seule et unique cause. Ici, les juristes des 4 écoles de pensée ont affirmé qu'il est permis d'utiliser l'eau stagnante sans aversion. Et l'imam Ibn al-Mundir, que Dieu lui fasse miséricorde, a déclaré qu'il y avait un consensus sur le fait que faire ces ablutions avec de l'eau stagnante, tant qu'aucune impureté n'y est entrée, est permis. Cependant, l'imam Muhammad ibn Sirin avait une opinion isolée, la déclarant inadmissible. Néanmoins, la position la plus juste est que c'est effectivement permis et cela ne pose aucune difficulté.